Bonjour à tous, ici Guillaume. Aujourd'hui, nous allons configurer NinjaTrader 8. Nous allons parler des petites options qui vous embêtent. On va vraiment détailler tout ça afin que vous puissiez avancer dans votre configuration de NinjaTrader. On va vraiment mettre en place le patron ou le template qui vous permet de bosser la méthode. Let's go, c'est parti. Dans un premier temps déjà, on va ouvrir un nouveau graphique sur Nouveau. Avant même d'ouvrir un graphique sur Nouveau, déjà vous devez vérifier que vous êtes connecté ici, d'accord, Lilou connecté sur votre compte avec le petit feu vert ici. Une fois que vous avez vérifié, let's go, Nouveau, graphique. Et là on va sélectionner le graphique, l'instrument que l'on va ouvrir. Nous c'est le Do YM. Le prix, on choisit sur quoi le prix va être basé sur notre graphique. Aujourd'hui on va prendre minutes. Et on va mettre par exemple 60 minutes. On va valider notre graphique. Et là, on a le graphique qui va apparaître sur l'écran. Je vous l'emmène tout de suite. Et voici. Hop là. Voilà, comme j'ai 4 écrans, du coup, il faut que j'aille chercher les écrans un peu de tous les côtés. Donc là, j'ai mes barres 60 minutes qui sont apparues. Mais il m'en manque en fait. J'ai pas un gros historique. Pour remédier à ça, clic droit sur une zone du graphique où il n'y a rien, série de données, et là je vais rajouter dans jours à charger des jours, 500 par exemple. Voilà, donc là j'ai un historique de graphique sur 500 jours. Je suis là, moi ce qui me gêne c'est ces petites lignes ici, horizontales et verticales, donc je fais un clic droit, propriété, je vais regarder ma couleur d'arrière-plan graphique principale, donc la couleur de cet arrière-plan, c'est background dark gray slate gray, pardon. Donc je vais garder ça en tête. Je vais aller sur quadrillage horizontal. Je vais changer la couleur. Voilà, active background dark gray. Je mets OK. Et là, vous voyez, quand j'ai appliqué, j'ai des lignes qui ont disparu. Je fais la même chose sur le quadrillage vertical. Voilà, là je suis sur l'horizontal, autant pour moi, vertical. Et voilà, la dernière couleur que je vais utiliser, elle va se placer toujours en haut. Donc c'est celle-ci. Je fais appliquer. Voilà, j'ai un graphe très propre. J'ai juste mes séparateurs de journée ici en mode vertical. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à placer mes indicateurs qui sont indispensables. C'est parti, clic droit, indicateur. Voilà. Alors, premièrement, je place mes EMA. EMA 50, donc je double-clique, et EMA 200, je double-clique 2 fois. Là, ce sont les indicateurs disponibles. Là, ce sont les indicateurs attachés au graphique. Je prends la première EMA, je mets une période de 50, je descends tout en bas, et là, je vais configurer ma couleur en cliquant sur le petit triangle. EMA 50, je vais la mettre en blanc. Je laisse en largeur 2, ça me va. Hop, voilà, j'ai mon EMA 50 qui est apparu. Et pour mon EMA 200, je remonte, je sélectionne mon EMA 200 en période, je descends, je change la couleur ici, je vais mettre du noir. Et par contre, beaucoup plus de largeur, je vais mettre 3. Voilà, j'ai mes deux EMA qui sont apparus, EMA 50, EMA 200, ça me va. Maintenant, je vais ajouter mes pivots. Pivot, je double-clique une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Je me mets sur le premier, je vérifie que je suis bien journalier. On le voit ici. Hein. Je mets sur la deuxième en hebdomadaire et sur la troisième en mensuel. Parfait, j'applique, j'ai mes pivots qui sont là. Je vais ajouter ensuite jour précédent, jour avant, OHLC. Donc ce sont les niveaux du jour d'avant, tout simplement. L'ouverture, fermeture, plus haut, plus bas. Voilà. Et ensuite, je vais rajouter ma minuterie qui va me permettre de voir où, quand est-ce que ma bougie va se fermer. Ça devrait apparaître en bas à droite. Je fais appliquer. Voilà, le minuteur attend les données. Voilà, donc là, bon, moi, il déconne sur le mien, mais sur le vôtre, il est censé vous afficher, vu que c'est des barres de 60 minutes, ben, 36 minutes. On n'est pas trop mal. On a à peu près tout ce qu'il nous faut pour démarrer.
Voilà. Donc là, j'ai mon graphe qui est prêt. Je peux ensuite changer de période pour tracer mes supports et résistances. Ok, donc je peux partir de la période la plus élevée, par exemple moi, et je vais descendre petit à petit et tracer mes niveaux. Si vous ne trouvez pas une période dans cette petite fenêtre en haut ici, ben, tout simplement vous allez devoir la configurer en cliquant ici. Et en fait, c'est là où vous allez choisir la période qui vous intéresse et la valeur qui vous intéresse. Vous pouvez agrandir. Si vous ne trouvez pas la valeur qui vous intéresse, vous pouvez l'ajouter en cliquant sur Ajouter ici. Si vous n'avez pas Ekanashi ici, ben vous faites simplement Ajouter et vous le trouverez dans les différents intervalles ici. Et pareil pour si vous êtes sur Ekanashi, mais que vous avez 15 et 1 et vous voulez, je ne sais pas moi, 60 minutes Ekanashi, vous faites Ajouter, minutes. Vous tapez 60 et vous aurez un niveau supplémentaire. Quand vous irez dans la petite fenêtre ici, Ekinashi, vous aurez votre 60 minutes ici. Voilà, parfait. Là, il me manque des données. Clic droit, on prend le réflexe, série de données et on rajoute des jours ici. Voilà, donc là, on a fait vraiment un premier point sur la configuration graphique. On va maintenant passer au Superdome et à ce qui touche le prix et le passage d'ordre. Voilà, mes jours sont chargés, impeccable. Vous pouvez changer la couleur aussi des bougies et le contour des bougies. Clic droit, propriété. Vous descendez ici, vous allez chercher... non, c'est pas là, excusez-moi. Vous cliquez sur la bougie. Voilà, vous allez avoir des petits points qui apparaissent. Vous double-cliquez. Et là, vous avez la bougie. La couleur de la bougie ici. Et ensuite, mèche de bougie et plan de corps de bougie. La mèche, c'est tout simplement le contour de la bougie. Je vais le mettre en noir pour que vous voyez la différence. Voilà, voilà, mèche de bougie et plan de corps, c'est le contour de la bougie. Pareil, le contour autour de la bougie. Voilà, j'ai mis en noir, moi je préfère. Ok. À la limite, mieux vaut peut-être éclaircir l'arrière-plan. Question de confort. Mais voilà, voilà mon graphique, à quoi il peut ressembler. Après, les goûts et les couleurs, c'est chacun qui choisit. Maintenant, une fois qu'on a mis nos graphiques en place, on va pouvoir, ici, je vais déplacer ma webcam, voilà, faire un clic droit ici, en double dans une nouvelle fenêtre. Ça vous permet de copier-coller tout ce que vous avez déjà fait. Et vous n'aurez simplement qu'à changer, je vais le faire d'ailleurs, double nouvelle fenêtre, voilà. Et là, j'aurai simplement qu'à changer avec la période qui m'intéresse. Si je veux passer en semaine, eh bien, je passerai en semaine et lui, il gardera les niveaux de pivot, etc. D'accord? Ok, ok. Donc là, on n'est pas trop mal. On va passer sur le passage d'ordre. Donc, si je trade avec ce graphique ici, eh bien, je vais ajouter le chart trader qui est là-haut. Chart trader, je fais chart. Voilà, j'ai mon chart qui apparaît. Ça veut dire que quand je vais passer un ordre, j'aurai mes lignes de stop loss et de take profit qui apparaîtront sur le graphique. Je n'oublie pas de configurer une stratégie ATM. On se met en tick, un stop par exemple de 15 ticks et un profit de 20 ticks. Je valide et ça, lorsque j'ouvrirai un ordre, j'aurai un TP et un stop loss automatique qui apparaîtront avec des lignes que je pourrai déplacer aisément en cliquant dessus et en faisant glisser. N'oubliez pas d'ouvrir un carnet d'ordre, Superdome. Voilà, je ramène mon carnet d'ordre. Moi, j'aime bien le glisser ici. J'agrandis mon chart et en fait, souvent ce que je fais, je me mets mon petit Superdome ici. D'accord? Je peux le descendre, etc. Voilà, pour voir la quantité d'ordre. Je peux faire un clic droit aussi dessus. J'enlève le centrage auto qui va me permettre, quand je clique ici, de me déplacer et sans que le prix me ramène à chaque fois ici. C'est-à-dire que le centrage auto, quand il est activé, eh bien, chaque fois que le prix va bouger d'un tick, si vous êtes tout en haut en train de chercher un ordre limite, eh bien, le graphique va vous ramener tout de suite automatiquement au milieu ici. Donc, clic droit, colonne, et là, je vais ajouter mon PNL, le Profit and Loss. Je fais OK. Et donc là, quand je prendrai une position, voyons, là je suis en démo par exemple, si je fais un ordre d'achat, eh bien là je suis exécuté, je vois tout de suite que mon prix d'achat c'est le marron, mon prix actuel c'est celui-ci, et donc je vois ce que je gagne quand le prix se déplace. Vous voyez là par exemple on a bondi,
je peux fermer mon ordre ici Ordre en plaçant une limite. exécuté. Voilà, et j'ai pris mes ticks. C'était de la démo bien sûr, mais c'était pour vous montrer. Pour le carnet d'ordre, on n'est pas trop mal. Pour le chart trader, on est bien aussi. Ne pas oublier de mettre sur le carnet d'ordre, parce qu'on peut vite le perdre de vue, clic droit toujours au-dessus. Donc quand vous cliquez ailleurs, il restera en premier plan. Ça c'est important. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Performance, on peut voir les perfs du compte, les performances. On peut faire des camemberts avec un rapport détaillé sur chaque position. Ensuite, vous avez l'outillage ici. Ça, c'est pour chercher des instruments. Si vous voulez chercher le pétrole, l'or, etc. Vous pouvez voir tout ce qui est disponible sur le broker. Gestion de base de données, les commissions que ça vous coûte à chaque fois que vous passez un ordre. Vous avez vraiment beaucoup d'options, mais les options principales de réglage, elles sont dans Outils Options. Ok, donc n'oubliez pas de vous mettre sur le bon fuseau horaire pour ne pas avoir d'écart. Et vous devriez être pas trop mal. Espace de travail, ne cliquez pas sur l'espace de travail, parce que si vous n'avez pas enregistré celui-ci et que vous cliquez sur un autre espace, ça va littéralement effacer ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Donc vous choisissez un espace de travail quand vous avez fini de configurer, vous vous mettez devant et vous faites enregistrer. Et là, ça sauvegarde votre espace sur, moi je l'ai sauvegardé sur Untituled. Voilà, ça vous permet vraiment de sauvegarder tout le travail que vous avez accompli. La petite prise, c'est pour voir les différentes connexions. Et voilà, hein, là, ce sont juste des raccourcis pour les indicateurs, pour voir les séries de données, c'est-à-dire rajouter des jours quand il vous en manque. Ensuite, voilà, hein, vous pouvez changer ici de pointeur, ici, pardon, et passer sur local. Moi, j'aime bien, il est plus précis. Et ça, ce sont tous les outils de dessin. Retracement de Fibonacci, ligne, d'accord, on est sur de la ligne de tendance, etc. Vous sélectionnez, vous cliquez sur Supre pour la supprimer. Vous pouvez faire aussi ligne, tac, vous faites un clic gauche, clic droit, copier, et vous faites coller, et ça vous permet de ne pas à chaque fois avoir à retracer les objets que vous copiez-collez. Je pense qu'on a fait le tour, je pense que tout est bon, j'espère que ça va pour vous. Je vous fais une deuxième vidéo tout de suite concernant la méthode en 5 minutes de A à Z. Là, vous avez de quoi configurer NinjaTrader. Normalement, il ne vous manque rien. Et donc, on passe à la suite. À bientôt pour la prochaine vidéo.